Le Seigneur Jésus a quelquefois apporté son témoignage. Cependant, il n'a jamais été bavard. Dans l'évangile de Marc, il nous est dit plus d'une fois qu'il avait guéri des malades, tout en insistant pour que la nouvelle de la guérison soit gardée secrète. Cependant, dans Marc 5, 19, il nous est rappelé qu'après avoir guéri un homme possédé par un démon, il lui a dit, Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Nous pourrons dire quelles grandes choses le Seigneur a faites pour nous, mais nous ne devons pas les publier à qui veut les entendre, ni tout exposer, car en agissant ainsi, nous mettons à découvert nos racines. Il est essentiel que certaines de nos expériences demeurent cachées. Tout exposer, c'est tout perdre. Souvenons-nous que si nous dévoilons tout notre trésor, la captivité ne pourra pas nous être épargnée. Si nous mettons à nu nos racines, nous nous rendrons vite compte que nous les avons exposées aux attaques de l'ennemi. Et Dieu ne nous protégera pas. S'il désire que nous apportions un témoignage, nous devons le faire avec sa grâce, puisqu'il nous le demande. Mais nous devons garder cachées toutes les autres expériences. La même chose s'applique à notre travail. Par sa grâce, Dieu accomplit quelque chose à travers nous, mais nous devons nous souvenir que ce qu'il a accompli ne doit faire l'objet d'aucune publicité, d'étalage. Si nous exposons l'œuvre de Dieu, nous découvrirons alors que le toucher de la mort se manifeste rapidement sur cette œuvre. Et les pertes correspondront bien sûr à la mesure de ce que nous aurons exposé, dévoilé au regard des autres. Ce principe est bel et bien illustré dans 2 Samuel 24. Lorsque David fit le dénombrement des enfants d'Israël, la mort alors fit son apparition, et nombreux furent ceux qui périrent. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, notre histoire secrète avec le Seigneur doit être préservée en dehors de ce qu'il veut que nous partagions. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit nous le demande intérieurement que nous devons oser l'exposer. S'il désire que nous partagions quelques expériences avec un frère, une sœur, nous ne devons pas avoir de retenue car ce serait une violation de la loi du corps de Christ. La communion est la loi de la vie corporative. C'est pourquoi quand la vie dans l'homme intérieur se met en mouvement pour couler d'un frère vers l'autre, il ne doit pas y avoir de réticence. Nous devons être positifs et non point négatifs et toujours servir les autres par la vie. Si nous sommes absorbés sans cesse par nos expériences et que nous en parlons aux autres du matin jusqu'au soir, nous exposons alors aux assauts de l'ennemi. Je crois que nous devons apprendre ce que signifie le corps de Christ et ce qu'est la libre circulation de la vie parmi les membres. Mais je crois aussi que nous devons apprendre aussi à sauvegarder ce qui fait partie de notre intimité avec le Seigneur en tant que membre de son corps. Mes chers amis, auditeurs, auditrices, à mesure que votre vie secrète s'approfondira, vous découvrirez que la profondeur appelle la profondeur. Quand vous ferez surgir des richesses, des profondeurs de votre vie intérieure, vous constaterez que les autres en seront profondément touchés. Sans faire beaucoup d'efforts extérieurs, accordant seulement une paisible réponse au mouvement intérieur de la vie, vous atteindrez une autre vie et cette autre vie recevra de l'aide. Cette même vie se rendra compte qu'au-delà même de la limite du domaine conscient, elle a rencontré la profondeur. La profondeur aura répondu à la profondeur. Si votre vie n'a pas de profondeur, votre œuvre superficielle n'affectera que la partie superficielle de la vie des autres. Nous le disons une nouvelle fois, seul ce qui est profond appelle la profondeur. Psaume 42, 7. Selon certaines versions, une profondeur appelle un autre abîme, ou un flot appelle un autre flot. Seul un appel procédant de la profondeur peut provoquer une réponse venant de la profondeur. Seul ce qui surgit des profondeurs de votre être peut avoir un effet dans la vie des autres. Nous-mêmes, nous recevons bien peu d'aide d'une prédication superficielle et de même, nous ne pouvons pas beaucoup aider les autres à moins que notre propre vie n'ait été profondément affectée. Ce qui est superficiel ne pourra jamais produire que des résultats superficiels. Oui, vous pouvez mettre en émoi les sentiments des autres par vos larmes ou par vos sourires. Vous pouvez même stimuler l'enthousiasme et avoir des résultats temporaires. Mais si vous n'avez pas de profondeur, vous ne pourrez jamais atteindre la profondeur dans l'âme des autres.